Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la colère de Dieu. Un sujet curieux, vous me direz. On espère que Dieu est amour, que Dieu ne reste pas en colère contre nous. Oui, c'est vrai, mais Dieu est en colère et c'est intéressant de voir dans la Bible comment est-ce qu'on peut mieux connaître ce Dieu qui est en colère par les expressions qu'il va utiliser. Et je vais prendre en particulier la lettre de Paul aux Romains pour parler un peu de ce sujet. Alors le premier texte que je vais lire, c'est dans Romains au chapitre 1er et à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. L'impiété, c'est la qualité de se tourner vers Dieu, la qualité de l'âme. Contre toute impiété et toute iniquité ou injustice des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, Dieu leur a manifesté, depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Voilà le cadre de la colère de Dieu. Le cadre, c'est que Dieu va exprimer quelque chose, va parler à des personnes qui ont tout ce qu'elles doivent avoir, tout ce qu'il faut, mais qui font comme si elles ne l'avaient pas. Elles disent par exemple que Dieu n'existe pas, alors qu'elles peuvent bien se rendre compte par l'intelligence, par les choses qui sont créées, que oui, Dieu existe, sa puissance éternelle et sa divinité par le moyen des choses qui sont créées. Et donc Dieu est en colère contre deux choses, l'impiété, c'est-à-dire l'absence de volonté de se tourner vers Dieu, et l'absence de justice, les choses injustes qui sont faites. Alors regardons dans les passages qui suivent comment est-ce que ces choses-là vont être révélées, comment est-ce que la colère de Dieu va être manifestée. Le passage suivant sur la colère, on trouve au chapitre 2 et au verset 5. Paul dit, mais toi, selon ta dureté, selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Alors, après avoir posé le cadre, il pose un peu l'aboutissement du cadre. Paul dit qu'il y aura un jour où Dieu manifestera sa colère, où la colère de Dieu sera manifestée de manière générale et on la comprendra, alors qu'aujourd'hui peut-être qu'il faut un peu réfléchir, un peu batailler pour savoir en quoi est-ce que cette colère nous concerne et qu'est-ce qu'on peut en faire. Regardons la troisième mention, c'est au verset 8, il dit à ceux qui se disputent, à ceux qui sont désobéissants et qui obéissent à l'injustice, la colère et l'indignation, provoquant la difficulté et l'angoisse dans l'âme. Donc Dieu va dire deux choses, va faire ressentir deux choses à l'humain, la difficulté et l'angoisse, mais il va dire deux choses, la colère et l'indignation. Alors, la colère, c'est le sentiment qui nous pousse quand quelque chose ne va pas, quand on est contrarié, quand on est coupable. Quand on est coupable, on est en colère contre soi. Quand on a honte, on est en colère contre soi et on a peur des autres. Donc la colère et l'indignation, c'est plutôt la colère exprimée, c'est le côté un peu rationnel de la colère. Autrement dit, il y a deux côtés quand on est en colère contre nos enfants, contre un chef, contre quelqu'un dans l'église qui ne fait pas ce qu'il faut. Il y a à la fois ce qu'on ressent et à la fois ce qu'on pense. Et donc Dieu va nous dire à la fois ce qu'il ressent, sa colère, son cœur, mais aussi ce qu'il pense.
intéressant. Au chapitre 3, verset 5, quelque chose de très surprenant. Dans la bouche de l'apôtre Paul, nous entendons « Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère ?» Ah, alors il me semble que si Dieu est injuste, alors on est fichu. Parce que si Dieu n'est pas parfait, si Dieu ne fait pas absolument ce qu'il doit faire, où va-t-on? À l'inverse, si Dieu est juste, alors il faut qu'on comprenne pourquoi, comme le dit Paul, il donne cours à sa colère. Il me semble que nous avons besoin de la colère de Dieu. Si la colère de Dieu, c'est l'état de son âme, donc le côté irrationnel, quand je suis en colère, je dis des choses que je ne trouve pas justes, et mon ton, l'état de mon âme, accompagne ce que je suis en train de dire. Et puis l'indignation, c'est le côté rationnel. Nous avons besoin d'entendre ce qui ne va pas, nous avons besoin d'entendre la colère de Dieu. Il me semble que non, Dieu n'est pas injuste. Quand il donne cours à sa colère, Dieu nous parle, et au contraire, c'est un cadeau d'entendre Dieu nous parler. Dans le passage suivant, c'est au chapitre 4, et au verset 15, nous lisons que la loi produit la colère. Ah, la loi produit la colère. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, c'est finalement l'ensemble des choses auxquelles nous sommes tenus d'obéir, comme par exemple, en ce moment, l'interdiction de sortir de sa maison, sauf sous un prétexte, pour une réalité particulière que l'État va permettre. Et donc il y a colère quand il y a transgression de la loi. De la même manière, il y a une loi, la loi de Moïse, par exemple les 10 commandements, qui dit « tu ne convoiteras pas ». Et donc quand on convoite, il y a quelque chose contre laquelle Dieu va se mettre en colère. La loi produit la colère. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de loi, si on était absolument sans loi, alors finalement il n'y aurait eu aucune raison d'être en colère contre quiconque. C'est peut-être un peu ce qui se passait dans le Far West, sauf que dans le Far West, il y avait quand même des shérifs. Mais la loi produit la colère. On comprend que tous ceux qui veulent se placer sous une loi religieuse, une loi philosophique, une loi morale, finalement, vont produire de la colère. Il faut qu'on sorte de ça et qu'on trouve avec Dieu, dans l'Esprit de Dieu, quelque chose qui va nous permettre de sortir de cette colère. Et c'est pour ça que l'Épître aux Romains dira au chapitre 7 que nous avons été mis à mort à la loi, avec la mort du Christ. Que le Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus jugés par la loi, puisque nous sommes morts à la loi. Regardons après au chapitre 5 et au verset 9, il est dit ayant été justifiés par le sang du Christ, alors nous serons sauvés de la colère par lui. C'est-à-dire que la colère de Dieu est quelque chose de normal et de juste, parce qu'en fait elle nous reproche ce que nous faisons de mal. Et si le Christ, par son sang, a payé pour nos fautes, alors nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Voilà une bonne nouvelle, j'espère que vous qui m'écoutez, vous êtes sauvés de la colère de Dieu, c'est-à-dire que vous avez finalement utilisé cette colère pour en faire quelque chose, et pour marcher et vivre et faire des choses qui vous conviennent, parce qu'elles sont justes. C'est pas tellement que Dieu nous appelle à obéir à n'importe quoi. Le passage suivant, c'est au chapitre 9 et au verset 22, où nous lisons « Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout préparés pour la destruction. » Alors il faudra que vous ouvriez vos Bibles à ce passage, Romains 9, 22, et que vous y réfléchissiez, parce que je vais le dire de manière un peu trop courte, mais ça ne fait rien. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un vase de colère? Un vase, c'est quelque chose qui contient. Et donc le vase de colère, c'est le vase qui contient la colère. En opposition, au verset 23, il y a les vases de miséricorde. Il y a ceux qui reçoivent la miséricorde et ceux qui reçoivent la colère. Et ceux qui reçoivent la colère
ce sont ceux qui n'ont pas voulu recevoir la miséricorde. Parce que quand on accueille la miséricorde de Dieu, alors la colère de Dieu n'est plus sur nous. Et donc, Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout préparés pour la destruction. C'est-à-dire que ces vases de colère, ces personnes qui ne reçoivent pas la miséricorde, se préparent d'elles-mêmes pour la destruction, parce que finalement, être sous la colère, ça fait mal. Mais, alors, le début du verset, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, il me semble là que, si on reste vraiment dans l'explicite du verset, on voit avec simplicité que Dieu, quelque part, laisse l'humain libre de choisir, libre d'expérience, bien qu'il donne à tout humain la capacité de faire ce qu'il doit faire. Alors Dieu, laissant l'humain libre, qu'est-ce qu'il veut? C'est montrer sa colère. C'est-à-dire montrer quoi? Eh bien montrer ce qui est vrai, montrer sa justice. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, en laissant libre l'humain, c'est que des choses justes soient faites, et quand l'humain est dans l'injustice, alors Dieu montre sa colère et sa puissance, et là aussi, nous en avons besoin. Passage suivant, c'est au chapitre 10 et au verset 19. Il est question du rapport entre le peuple d'Israël et Dieu. Et donc, la question qui est posée par Paul, c'est « Israël n'a-t-il pas connu Dieu ?» Et donc, le texte continue en disant « Moïse, le premier, dit « Je vous exciterai à la jalousie par ce qui n'est pas une nation, c'est-à-dire par les gens qui, par la suite, vont être en rapport avec Dieu. Je vous provoquerai à la colère par une nation sans intelligence. » Alors intéressant de voir que quand il y a colère de Dieu, il y a également la colère des hommes. Et c'est le même mot, en grec orgé, en grec du Nouveau Testament, c'est le même mot pour parler de colère de Dieu et de colère des hommes. Je vous provoquerai, dit ce texte, à la colère. C'est-à-dire que notre colère, elle est exactement la même que celle de Dieu. Notre colère, elle vient quand on voit des choses anormales. Quelque part, le peuple d'Israël pensait que, étant le peuple privilégié de Dieu, le peuple dont Dieu prenait soin, le peuple qui avait reçu non seulement la pensée de Dieu, la loi, le temple, le pays, les miracles, etc., eh bien, le peuple d'Israël pensait un peu, dans ces chapitres 9, 10, 11 de Romains, que finalement, Dieu ne le laisserait jamais, alors qu'ici, Dieu le pousse à être en colère. Intéressant. Passage suivant, c'est au chapitre 12, où si dans les chapitres 9, 10, 11, il est question d'Israël, au chapitre 12, il est question de nous, il est question de tous les hommes. Donc on voit au verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. » Alors, on entend cette exhortation, laisser agir la colère, c'est-à-dire laisser agir la colère de Dieu. C'est-à-dire, quand les gens nous blessent, alors il faut qu'on place peut-être en premier dans nos pensées que si nous avons, nous, à dire pourquoi est-ce que tu me blesses, nous avons essentiellement à laisser à Dieu de rétribuer, de venger, de se mettre en colère. On ne sait pas ce que Dieu fait auprès des autres, mais Dieu nous dit « Laissez-moi me mettre en colère, moi je rendrai. » Réfléchissez pendant ce temps au nombre de personnes qui vous ont blessé et à ce que vous avez dans vos pensées à leur égard. Est-ce que c'est pas plus simple, finalement, d'obéir à Dieu, de lui faire confiance en disant « Oui, je veux te laisser cette colère. Je veux croire et vivre et réaliser dans ma vie que tu t'occupes de cette chose qui m'a été faite. Et je veux faire aboutir ma colère dans la tienne. » Alors, il y a encore quelques expressions pour finir dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13 et au verset 4, il est dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour notre bien. Verset 4, il est serviteur de Dieu, vengeur, pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. Alors, normalement, les tribunaux devraient être
des lieux où la colère de Dieu est exécutée. On peut dire malheureusement que dans le monde entier, c'est loin d'être le cas. Il y a de la corruption, il y a de l'injustice, c'est difficile de rendre justice, c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire. Hein, quand quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, est-ce que le mettre en prison à perpétuité est une chose juste? C'est très compliqué. Mais quand même, reconnaissons les autorités de notre pays et laissons-les rendre justice. Et je crois que quand on fait ça, on rend aussi honneur à Dieu et notre colère peut aboutir dans la mesure où les autorités rendent justice. En conclusion, je vous propose peut-être cette idée que de la même manière que Dieu est en colère, nous aussi nous sommes en colère. Nous sommes à son image. Et nous avons quelque part à fonctionner comme lui. Vous vous souvenez de ce qu'il a été dit au chapitre 2 sur la colère et l'indignation. À nous de parler, à nous de nous exprimer, à nous de nous mettre en colère. Écoutez bien l'impératif de la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Mais par contre, de ne pas confondre la colère et l'emportement. La colère est un choix. Dieu choisit d'exprimer sa colère, mais Dieu ne s'emporte pas. Là, il y a vraiment une expression de qualité que nous pouvons chercher, nous aussi, à mettre en œuvre.